Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la dernière vidéo de l'année 2020. Je vous remercie pour tout, vraiment, pour vos abonnements, pour votre soutien. Merci d'être là en fait. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés. Et même si vous n'avez pas eu tout ce que vous voulez, mais sachez que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est déjà un beau cadeau. Et pour moi, cette année, le fait d'arriver jusque-là, d'être là, c'est un super cadeau. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre, je vais vous présenter des ouvrages que j'aimerais relire. On parle pas souvent de relecture, ou quand on en parle, on ne sait pas vraiment quoi relire, pourquoi relire, ou quelquefois on a des ouvrages chouchous qu'on aimerait relire, ou des ouvrages qu'on aimerait relire parce qu'on n'a pas compris, notamment des ouvrages qui ont été imposés quand on était notamment dans le cursus scolaire. Moi, ce sont des ouvrages, je sais pas, que j'ai envie de relire, que j'ai découvert cette année, que j'ai découvert quand j'étais plus jeune. J'ai essayé de faire une sélection de 20 ouvrages, je ne sais pas si j'en ai vraiment trouvé 20, mais en tout cas je vais vous présenter ce que j'ai en ma possession. Il y a des ouvrages que je n'ai pas, mais je vous mettrai une petite photo juste ici, comme ça vous pourrez voir. Je vais prendre les ouvrages qui sont ici et je vais aussi regarder dans mon petit cahier. Donc si vous voyez que je regarde là-bas, c'est à cause de ça. Alors on va commencer. Alors, j'aimerais relire Case Mensonges de Gisèle Pineau. Alors là, j'ai l'édition Bayard Jeunesse qui est juste ici. J'espère que vous voyez correctement. Alors, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé lorsque j'étais jeune. Je ne vais pas vous en dire plus quand même, mais c'est une belle histoire et où on parle aussi un peu d'Haïti. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est celui-là dont on parle d'Haïti un peu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu la chance de la rencontrer du coup et elle me l'avait dédicacé. Elle me disait waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cet ouvrage. Et je l'ai rencontré en 2011. C'était quand elle avait gagné du coup le prix Carvet des lycéens pour Folie aller simple, il me semble. Donc voilà. On continue. Prochain ouvrage que j'aimerais relire, ce serait donc Pluie et vent sur Tes lunes miracles de Simone Schwarzbard. Là j'ai l'édition Point Poche. Simone Schwarzbard, on entend beaucoup parler notamment de son mari et j'aimerais vraiment relire cet ouvrage parce que je trouve que c'est un ouvrage très intéressant qui a beaucoup de clés, notamment pour comprendre pas mal de choses sur l'esclavage, sur les femmes, sur les plantations, sur pas mal de choses. Donc c'est un ouvrage que j'aimerais vraiment le relire et je pense que c'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien. Elle a une très belle plume et franchement c'est un ouvrage que j'aimerais lire. J'aimerais lire son œuvre en fait, tous ses écrits et on verra comment ça va se passer. On continue avec un autre ouvrage que j'aimerais vraiment beaucoup lire parce que je pense que quand je l'ai lu la première fois, c'était un cadeau de ma marraine, je la remercie encore. Je pense que je n'avais pas bien compris. Donc c'est Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau, pardon, avec une préface d'Édouard Glissant. Vous voyez, il est un peu vieux parce que je l'ai eu quand j'étais vraiment hyper jeune. Et là, j'ai l'édition Folio. Voilà. C'est un ouvrage vraiment que je pense relire. Vraiment, ça parle des jobbers, ça parle aussi de croyances aux Antilles, notamment en Guadeloupe, des croyances de quimboiserie. Mais j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Mais Chamoiseau, je pense que c'est aussi un classique. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le relire. Et j'en ai lu d'autres de lui que j'ai appréciés, notamment quand j'étais plus jeune. Donc voilà.
je continue avec, donc je les prends dans l'ordre où je les ai retirés dans mes bibliothèques. Donc j'aimerais relire The Other Side of Truth de Beverly Naidoo. Alors là j'ai l'édition Puffing Books, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, qui a gagné le Carnegie Medal Winner. Voilà, qui a gagné un prix. C'est un ouvrage que j'ai lu quand j'étais au lycée. Je crois que j'étais en première et j'avais l'option anglais renforcé. Donc c'était une option qui permettait d'apprendre davantage en anglais, notamment dans la littérature, principalement la littérature et d'autres choses en fait, un peu de civilisation, etc. Et c'est un ouvrage que j'avais aimé lire. C'est un ouvrage, je crois, plutôt jeunesse. Et je crois qu'elle vient de l'Afrique du Sud. Je sais plus, mais je crois. Oui, je crois. Et c'est vraiment un ouvrage que j'ai vraiment envie de relire. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on me le prenne chez mes parents. Vous voyez, il est aussi vieux, hein, parce que les pages ont jauni et tout. Mais j'ai envie de le garder en tant que bon souvenir et de le relire très bientôt. Je continue avec un autre ouvrage que j'aimerais vraiment relire. Je l'ai déjà lu 2 fois, mais je pense que c'est un ouvrage qu'on relit et qu'on relit, que j'ai acheté en Haïti lorsque j'ai été avec ma mère, mes parents, pendant mes vacances. Et je l'ai acheté, je crois, à la Pléiade. Donc c'est une librairie très connue à Port-au-Prince. Donc c'est Bicentenaire de Lionel Trouillot, qui est un roman que j'ai ici aux éditions donc Poche Babel de la maison d'édition Actes Sud. C'est un ouvrage qui se passe en un jour à Port-au-Prince avec un jeune homme qui part pour manifester. Et ça va se finir un petit peu mal, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça nous explique bien le combat des jeunes. Il y a une journaliste aussi qui va entrer dans ce mouvement. C'est un ouvrage à mouvement aussi, hein. C'est un ouvrage très intéressant que je souhaite lire. Il y a une adaptation cinématographique et Emmanuel Vilsin joue dans cette adaptation cinématographique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est lui qui a écrit Fontier Liberté. C'est une pièce de théâtre dont je vous ai déjà parlé. Il a écrit pas mal de choses aussi. Il est comédien en fait et aussi dramaturge. Voilà. Il est poète aussi également. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard, notamment sur mon Instagram. Restez connectés sur mes autres réseaux sociaux parce qu'il y a des choses qui vont changer également et j'ai hâte de vous en parler. Donc abonnez-vous aux autres réseaux sociaux et aussi à la newsletter. Voilà, Bicentenaire de Lionel Trouillot que j'aimerais vraiment relire pour la 3e ou la 4e fois. Voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez lu ces ouvrages ou si vous pensez les lire. L'ouvrage que j'aimerais relire, que j'aime beaucoup, c'est Rosalie l'infâme d'Evelyne Trouillot. Donc Evelyne Trouillot, c'est la sœur de Lionel Trouillot. Ici j'ai la version aux éditions Le Temps des Cerises, pardon, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette maison d'édition parce que je trouve que leurs ouvrages sont de qualité. Ils publient aussi des ouvrages intéressants. Oh là là, j'aime tellement la plume d'Evelyne Trouillot. Vraiment, j'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière, je crois, au salon du livre haïtien. Et j'ai eu ma petite dédicace. Je suis hyper contente. Vraiment super contente. Et j'ai un autre ouvrage que j'aimerais relire d'elle. J'aimerais lire son œuvre, évidemment, tout ce qu'elle a écrit. Mais vraiment, un ouvrage, le premier ouvrage que j'ai lu, c'était en 2011 lors du prix Carbet des lycéens, justement, où j'étais jurée. C'est La mémoire aux abois. Donc, je vais vous parler de La mémoire aux abois que je vous mettrai ici. J'aime énormément ce roman. Je crois que c'est aux éditions Weber. Oh, je sais plus. Mais je vous mettrai tout ça. C'est un ouvrage que j'ai adoré. Satire,
de la société haïtienne, mais en même temps une belle histoire entre une infirmière et sa patiente qui a un peu un lien comme un lien entre mère et fille. Enfin, c'est merveilleux et la plume est vraiment magnifique. Je recommande énormément. Un autre ouvrage que j'aimerais relire vraiment cette année, je pense que je ne vais pas tarder à le prendre, c'est L'écran rouge d'Ernest Pépin. J'aime beaucoup, beaucoup Ernest Pépin. Là, j'ai l'édition de Gallimard, collection page blanche, il me semble. Donc, il se présente comme ceci. C'est un ouvrage que j'avais trouvé au CDI quand j'étais au collège. Je crois que j'étais en 6e ou 5e. Et ce qui m'avait attiré, c'était parce que ça parlait de tableaux qui avaient une couleur rouge un petit peu particulière et que ça parlait de vaudou. Et j'ai trouvé ça tellement bien écrit, tellement fascinant, tellement... La description est magnifique, le tableau, oh, c'est magnifique. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je souhaite le relire. Vous savez, il n'est pas très long, il fait à 40 pages, je crois. Ouais, donc c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de lire très bientôt et très vite. Donc voilà. Un autre ouvrage qui me tient vraiment beaucoup à cœur et que je souhaite relire, c'est 1492 Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, écrit par Paula Anacaona et illustré par Claudia Amaral. Donc c'est aux éditions Anacaona, donc créé par Paula Anacaona. Qui fait plutôt de la littérature et surtout des traductions de la littérature brésilienne, lusophone plutôt. Mais là, elle a une série en fait où elle parle de femmes qui ont marqué le monde, on va dire. Elle a commencé donc par Anacaona, qui est une reine taïno, donc qui vient de chez moi et de ma ville en Haïti, donc à Léogane. Donc c'est un ouvrage qui me tient très à cœur. Je crois que je l'ai rencontré en 2019 aussi, où j'ai eu ma petite dédicace également. C'était à Saint-Malo. J'étais hyper contente de pouvoir rencontrer les deux femmes qui ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. Et l'histoire est juste magnifique et c'est une autre façon aussi de raconter l'histoire des Taïnos et de la venue des colons, notamment Christophe Colomb en Amérique. Et cette année donc elle a sorti l'ouvrage que vous voyez juste ici. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Oui, c'est donc Solitude qui vient de la Guadeloupe, qui est très importante donc pour moi également parce que je viens de la Guadeloupe et j'ai hâte de le lire. D'ailleurs je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et puis je vous ferai un retour avec grand plaisir. Donc voilà, celui-là à relire et celui-là à lire. On continue avec les ouvrages à lire, à relire plutôt, pardon. La saison de l'ombre de Leonora Miano. Donc là j'ai le roman aux éditions Grasset. Alors c'est un ouvrage qui m'a bouleversée, que j'ai beaucoup aimé et qui parle aussi d'un pan de l'histoire africaine, de l'histoire des Noirs, on va dire, qui m'a beaucoup touchée. Je trouve qu'il y a un ouvrage un petit peu difficile émotionnellement, un peu difficile aussi si on ne maîtrise pas les langues, même s'il y a un glossaire. Mais le fait d'aller à chaque fois dans le glossaire, quelquefois ça peut être un frein. Mais sinon c'est une histoire très intéressante et que je recommande vraiment à tout le monde. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, j'en ai déjà parlé. Ça parle de mort, mais quand je parle de mort, ce n'est pas juste la mort où on s'en va dans le pays sans chapeau, comme on dit chez nous en Haïti. Et d'ailleurs, en parlant du pays sans chapeau, je ne l'ai pas avec moi malheureusement, mais je vous mettrai le livre ici. C'est un ouvrage de Dany Laferrière que j'aimerais relire. Je pense que c'est l'un de ses ouvrages que j'aime le plus. C'est vrai que j'ai lu beaucoup d'ouvrages de Dany Laferrière, mais c'est l'un des ouvrages que j'aime énormément et que j'aimerais relire parce que c'est vraiment très intéressant. Et voilà, j'aime beaucoup la plume de Dany Laferrière et je pense que certains de ses écrits sont pertinents pour aussi comprendre le mouvement que pourraient avoir certaines personnes qui ont bougé en fait,
qui ont connu l'exil. C'est vrai qu'on connaît l'exil pour différentes raisons et et à des époques différentes, mais je pense que c'est bien de lire ça pour comprendre en fait donc l'exil et comment certaines personnes ont dû exiler, notamment à cause de la dictature en Haïti. Et je vous invite à lire évidemment, mais aussi à regarder donc les vidéos qu'on a créées avec Marjorie l'an dernier pour Un hiver avec Daniela Ferrière, que je vous mettrai ici ou en barre d'infos, et où vous allez un peu découvrir son autobiographie américaine. Voilà, on continue. Un autre ouvrage que j'aimerais relire vraiment beaucoup, c'est Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée. Alors ici j'ai l'édition chez Zulma, le poche. Hein. Oh là là, cet ouvrage m'a fait pleurer dans le métro. C'est un ouvrage vraiment magnifique que je recommande à tout le monde. Une superbe histoire d'amour, une super histoire sur la paysannerie haïtienne. C'est un roman paysan comme on le dit. Après, il faut comprendre aussi les phases dans l'histoire de l'écriture et dans la littérature en Haïti. Mais c'est un roman vraiment très important que je recommande et que je souhaite vraiment relire. J'ai adoré cet ouvrage, ça m'a fait pleurer, ça m'a rendu nostalgique, même si c'est vrai que je connais moi cette époque. Et en même temps, ça explique tellement de choses de l'histoire d'Haïti. Donc voilà, c'est un roman que je recommande beaucoup. Et puis Jacques Roumain est très important aussi dans la littérature haïtienne. On continue avec un autre ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire il n'y a pas très longtemps, en forcing comme je dis, parce que je devais le relire pour un podcast. Donc je l'ai lu en quelques jours, je ne veux pas dire quelques heures. En fait je l'ai lu un petit peu avant dans la journée et puis je l'ai lu dans la nuit. Donc c'est Peau noire masque blanc de Frantz Fanon que j'aime beaucoup, et je vous mettrai le lien d'un podcast dans lequel j'ai eu la chance de participer. Donc c'est Une boussole pour les temps qui courent que Rebecca anime fort bien. Donc c'est le deuxième épisode. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, il y en a deux pour le moment. Le premier c'est sur Une écologie décoloniale de Ferdinand. Et le deuxième Peau noire masque blanc, et le troisième qui arrive bientôt, oh là là j'ai oublié le titre, mais vous aurez tout ça dans le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que ces newsletters sont top, elles nous donnent même des notes de lecture, c'est extraordinaire, j'adore ces newsletters, j'adore son travail, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc Peau noire masque blanc, c'est un ouvrage qui me tient à cœur, c'est l'un de mes ouvrages préférés. À chaque fois que je le referme, j'ai envie de le relire parce que j'ai toujours des choses à découvrir sur cet ouvrage, sur Frantz Fanon, sur sa vie, sur ses combats, sur pas mal de choses en fait. Et je pense que ce qui me tient à cœur, c'est l'humanisme, et l'humanité pour moi est très présente dans cet ouvrage notamment. Je n'ai pas lu ces autres ouvrages pour le moment. J'ai comment ça s'appelle, Les damnés de la terre ici, et je vais acheter les autres évidemment. Et puis j'ai lu une bande dessinée également qui parle de sa vie aux éditions La Découverte qui s'appelle Frantz Fanon. Cet homme est très intéressant. Voilà. On continue. Un ouvrage dont je vous ai parlé un petit peu, mais je n'ai pas encore fait la chronique parce que je vous avoue que, étant donné que je travaille sur l'évolution de la chaîne, l'évolution de mon travail ici et sur toutes les plateformes, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, je n'ai pas pu faire toutes mes chroniques. Mais un ouvrage que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, Fille, femme, autre, de Bernardine Evaristo. Waouh! C'est un ouvrage que j'ai adoré et je remercie beaucoup la personne qui m'a donné cet ouvrage. Vraiment, elle se reconnaîtra. C'est un ouvrage donc, qui a gagné le Man Booker Prize de l'année dernière en 2019 aux côtés de Margaret Atwood. Waouh, cet ouvrage il est magnifique. Donc il est aux éditions Globe.
J'ai envie de le relire mais en anglais, voilà. J'ai envie de connaître l'ouvrage dans la version originelle, comme je le dis toujours. Waouh, c'est un ouvrage vraiment magnifique où on a une pléthore de femmes, environ une dizaine de femmes qui nous racontent leur vie. Il y a du féminisme, il y a de la féminité, il y a la question de la maternité, il y a la question aussi de l'immigration, il y a la question aussi de la couleur de peau, la question noire. C'est vaste. Ce sont des femmes noires, mais qui ont aussi, comment dire, évolué parce que les gens se mélangent, ils se marient, etc. Et c'est magnifique comme ouvrage, vraiment. Et ce que j'adore, c'est que toutes ces femmes se rencontrent. Et moi, j'adorais tourner les pages pour savoir, mais on va parler de quelle femme cette fois-ci? Est-ce que c'est de la copine? Est-ce que c'est la petite amie? Et puis, on part aussi sur la sexualité de ces femmes, ce qui est vraiment très important. Et j'ai adoré un personnage, entre autres, j'en ai 2 ou 3 que j'adore, mais le personnage que j'ai vraiment apprécié, c'est Yaz. Je sais pas, je la trouve libérée, mais en même temps avec ses problèmes. Oh, c'est magnifique, c'est vraiment un très bel ouvrage et je recommande. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas vraiment. Et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Et c'est aux éditions Globe, voilà, en français. Et j'ai hâte de le lire, mais en anglais, comme je vous disais. Je reviendrai avec la chronique, évidemment, sur Instagram. Et certainement à la fin du mois, du coup, pour les lectures que j'ai pu terminer à la fin du mois. Mais ce sera certainement l'année prochaine, parce que cette vidéo, ce sera la dernière vidéo de l'année, malheureusement. Mais c'est comme ça, on se retrouve l'année prochaine. Un autre ouvrage, j'essaie de ne pas faire tomber ma pile, parce que ça va abîmer mes livres, que j'aimerais relire, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. En anglais cette fois-ci, je l'ai lu, je crois que cette année, pendant le confinement, le premier confinement en français, qu'une amie m'avait prêté. D'ailleurs, merci de m'avoir prêté. Et là, c'est un cadeau que j'ai eu, oh là là, je crois que j'étais à l'université. Je me souviens plus, c'était en 2015, on me l'a offert en 2015. J'ai ma petite dédicace ici de mon amie. Et merci encore pour ce cadeau. Et j'aimerais trop le lire en anglais. J'ai essayé une première fois, j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi, j'étais pas suffisamment disponible. J'ai du mal à entrer dans les horaires de Chimamanda, mais je trouve qu'elle écrit super bien, elle a de bonnes idées. Elle est magnifique cette femme en fait. J'ai lu par contre We Should All Be Feminists. Nous sommes tous des féministes, je crois, en français. Et ce sont les 2 que j'ai lus. Et j'avais commencé, je sais plus. Oh là là, je sais plus, j'en avais commencé un d'ailleurs que je vous laisserai le vlog où j'avais commencé l'ouvrage. C'était un vlog où je suivais les cours de Yannick Lahens et j'essayais de lire cet ouvrage que j'ai pas pu terminer. Mais je vais m'y remettre parce que j'ai envie de lire toutes ses œuvres et puis j'ai vu qu'elle avait sorti quelque chose récemment que j'ai hâte aussi de lire. On peut pas tout lire, c'est vrai, j'ai des priorités, c'est vrai, mais on va faire un effort. Donc j'aimerais relire Americana, mais en anglais. Un autre ouvrage que j'aimerais vraiment beaucoup relire, qui m'a fait pleurer, surtout la fin, c'est Compère Général Soleil, qu'un ami m'avait recommandé il y a fort longtemps. Donc là j'ai l'édition L'Imaginaire de Gallimard. Je fais la collection d'ailleurs des ouvrages de cette collection parce qu'il publie des choses très intéressantes, je trouve. Des ouvrages qu'on dit un peu, comment dire, un petit peu moins connus, mais quand même connus, de niche, on va dire. Moi, je préfère dire de niche d'ailleurs, parce que c'est aussi ce que je fais un peu ici. Et c'est le numéro 91, au cas où ça pourrait vous aider si vous l'achetez. Oh là là, Compère Général Soleil, c'est magnifique. Donc, c'est de Jacques-Stéphane Alexis, un autre homme très important dans la littérature haïtienne. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, ça nous permet aussi de comprendre pas mal de choses sur la littérature haïtienne, mais également sur l'histoire haïtienne. On parle de communisme, on parle aussi de, des rapports entre les Dominicains et les Haïtiens qui partagent du coup la même île, si vous ne le savez pas. On parle également de...
de la dictature, on parle un peu de vaudou, on parle beaucoup d'eau. Il faut savoir que l'eau est très importante dans certaines œuvres haïtiennes. On parle de pas mal de choses, des travailleurs dans la canne à sucre notamment. Beaucoup de choses en fait vraiment très importantes et que je recommande. Mais on pourra certainement avoir l'occasion de lire ces ouvrages ensemble. Restez connectés pour la suite. Voilà, je continue avec les ouvrages que je n'ai pas en ma possession, mais que j'aimerais relire. Donc, je vous ai déjà parlé de Pays sans chapeau, également de La mémoire aux abois. J'aimerais relire Histoire du sucre, Histoire du monde de James Baldwin. Je vous mettrai une photo ici. Je ne vous ai pas encore présenté la chronique. Ça ne va pas tarder, mais j'ai adoré cet ouvrage parce que ça nous permet de comprendre pas mal de choses sur l'histoire du sucre et l'histoire du monde et comment le sucre est devenu, est et malheureusement peut-être sera encore un gros problème, notamment sanitaire. Voilà, et comment cette affaire de sucre, que ce soit le sucre de betterave ou que ce soit le sucre de canne, a un peu déstabilisé les personnes dans leur corps, notamment ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été esclaves, ceux qui ont été main-d'œuvre après l'esclavage, mais qui étaient quand même une forme d'esclavage. Comment le sucre a modifié nos comportements alimentaires, comment on arrive à être malade à cause du sucre, problème de diabète, problème avec les dents, la dentition, etc. Voilà, comment le sucre a modifié nos vies, comment par exemple le café aussi nous permet de est resté ancré dans certaines populations et le thé dans d'autres populations. Comment le sucre est devenu un ingrédient hyper présent dans beaucoup d'aliments. Comment le sucre est un aliment caché dans beaucoup de choses où on pense qu'il n'y aurait pas de sucre. Enfin, voilà, ça explique vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'est un ouvrage très intéressant. L'auteur a fait un travail très intéressant et ça nous invite à penser à pas mal de choses en fait. C'est un ouvrage, je pense, très complet. Et puis il nous donne beaucoup de pistes pour aller chercher d'autres ouvrages. Je continue avec donc Femme sans couleur de Jean-Louis, je sais plus quel est son prénom malheureusement. Je vous mettrai l'ouvrage ici. Alors c'est un recueil de poèmes que j'ai adoré lire, qui n'est pas encore distribué en France, mais ça va venir, en tout cas je l'espère. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Et j'ai adoré ce recueil de poèmes qu'on m'a envoyé il y a quelques temps. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas le retrouver en France pour le moment ou en Europe, mais vous pouvez le commander sur le site des éditions Mémoire d'Encrier et enfin pour pouvoir y accéder parce que c'est un ouvrage génial que j'ai beaucoup aimé. L'association des mots, le jeu de mots déjà dans le titre, c'est hyper beau, ça parle de femmes aussi, ça parle de comportement féminin si on peut dire ça, ça parle aussi du corps de la femme, ce qu'on doit subir dans ces sociétés, ça parle de racisme également, c'est très intéressant, c'est vraiment très beau, je recommande pour les gens qui aiment la poésie et pour aussi les gens qui ne sont pas fans de poésie et qui vont peut-être trouver chaussures à leurs pieds en lisant cet ouvrage, voilà. Et puis je crois que c'est tout. Je ne sais pas si on est arrivé aux 20 ouvrages ou aux 21 ouvrages que je voulais vous présenter, mais je pense que ce sera tout pour le moment. Évidemment il y a plein d'autres livres je pense que j'aimerais relire, mais en ce moment je suis dans une période où voilà, c'est la fin de l'année, on fait son bilan, on travaille sur de nouvelles choses qui doivent arriver. On essaie de tenir le coup après cette année un peu qui nous a chamboulé. Et puis voilà, il reste quand même quelques jours avant la fin de l'année. Je vous souhaite du courage. Merci encore pour tout.
Je suis vraiment contente d'avoir rencontré cette communauté très bienveillante. Merci vraiment infiniment et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et puis je vous souhaite le meilleur, vraiment une superbe année 2021. Et puis restez connectés pour la suite parce qu'il y a une rentrée littéraire qui arrive très bientôt également. Et puis Hélène Universe qui va évoluer. Si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment, j'essaye de terminer du coup avant la fin du mois Si le bras et lâche-le de Chester Himes. Un ouvrage que j'aime beaucoup. J'ai envie de le terminer parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin. Voilà. Et ce personnage est un petit peu ambigu. Je crois qu'il s'appelle Bob. Donc voilà, j'ai vraiment envie de connaître la fin. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup. À très bientôt, bisous. Mouah.